Bonjour Monsieur Nia. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes très à l'aise quand il s'agit de parler d'entrepreneuriat féminin. Tout à fait. Mhm. Je commence par souhaiter une bonne année 2020 et par vous dire merci pour m'avoir invité sur votre plateau. Mhm. Alors, depuis 2018, donc, vous conduisez un projet éditorial, magazine des entreprises, le magazine Valeurs Ajoutées. Alors, à la base, vous n'êtes pas journaliste. Comment est-ce que vous vous retrouvez à lancer cette idée de magazine? D'accord, je suis expert fiscal agréé en zone CEMAC et mon parcours, j'ai une expérience cumulée de 14 ans dans le domaine du conseil, dans le domaine de l'accompagnement des entreprises. Donc, chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'information. Les entreprises se meurent ou bien des fois ferment parce que passant à côté de l'information, c'est donc ça qui nous amène à mettre sur pied un magazine, c'est-à-dire mes associés et moi, dans le but d'éclairer les entrepreneurs, dans le but de les édifier sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que c'est que les normes quand on veut se lancer. Donc voilà un peu d'où vient l'idée de lancer le magazine. Vous avez un parcours bien particulier. Vous êtes un pur produit du système éducatif camerounais. On a fouillé un peu sur vous. Études primaires à Manfé, Ouais. dans la région du sud-ouest, également à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Études secondaires du côté de Bafoussam. Vous êtes passé par l'université de Tchang, l'université de Douala également, avec des formations un peu plus tard hors des frontières nationales. Alors, on peut dire qu'au Cameroun, on peut avoir des produits bien formés comme vous. On n'a rien à envier aux écoles internationales. Tout à fait. Et le magazine, justement, l'une des essences, l'une des valeurs que le magazine prône, c'est le Made in Africa. Et il faudrait qu'à travers justement le magazine, on fasse rêver les entrepreneurs, qu'on montre aux entrepreneurs qu'on peut être un pur produit africain et dépasser les frontières de par ses idées, dépasser les frontières de par ses projets. Voilà un peu, je suis un peu produit de l'Afrique et j'en suis fière. Et vous insistez sur l'Afrique parce que votre magazine, c'est vrai qu'à la base, l'idée part du Cameroun, mais aujourd'hui, c'est un magazine qui est présent au niveau de la sous-région Afrique centrale notamment. Tout à fait. Le magazine, comme je l'ai dit, met en exergue le Made in Africa. Mais le magazine aussi essaye par État africain, nous avons préféré commencer par la sous-région d'Afrique centrale, essaye de mettre en exergue tout ce que les États mettent sur pied pour favoriser l'investissement. Donc, au niveau de la sous-région, en mettant en exergue tout ce qu'on a comme normes en matière OHADA, normes en matière de droit des affaires, parce que qui dit chef d'entreprise dit exigence, et on sait que généralement les chefs d'entreprise ont des exigences sur le plan de la rapidité et de la simplicité des normes. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise, c'est celui-là qui constamment doit prendre des décisions et il doit les prendre rapidement. Il faut mettre justement au service de ce chef d'entreprise des normes pour lui faciliter la tâche. Je vais prendre un exemple. Vous êtes chef d'entreprise, vous produisez le chocolat et vous tombez sur du cacao qui se vend très bien, à très bon coût. Et là, il faut réfléchir vite. Vous êtes dans une zone où il n'y a pas moyen d'avoir, par exemple, un texte écrit. Si dans le magazine, vous avez lu qu'un contrat peut se faire oralement, alors tout de suite, vous avez validé votre vente. Et puis, voilà. Donc, on donne un peu à l'entrepreneur cet outil pour cette exigence de rapidité. On a l'exigence de sécurité parce que, justement, dans l'exécution des tâches, les chefs d'entreprise sont confrontés à des délais d'exécution, des délais de livraison, délais de paiement. Il revient donc au magazine, ce qui est sur la table de l'entrepreneur, de lui montrer constamment quels sont les délais en matière de normes OHADA, quels sont les délais en matière fiscale, et ce, dans toute la région d'Afrique centrale. Alors là, on a l'affiche on va peut-être sur l'affiche avec Dangote, c'est le dernier numéro qui est sorti, je crois, il y a quelques heures. Vous avez décidé de parler de ce grand chef d'entreprise africain qui inspire plusieurs jeunes sur le continent africain. Comment se fait le choix de vous inviter?
pour votre magazine? D'accord. Comme je vous ai dit, le but du magazine, c'est d'amener les gens à rêver, c'est d'amener les entrepreneurs à dire pourquoi pas moi. Donc on essaye de cibler les entrepreneurs qui brillent, mais surtout qui brillent par leurs propres initiatives, qui brillent par leurs idées. Et c'est justement ces profils que nous mettons dans notre magazine pour impacter au mieux et surtout pour amener les entrepreneurs à s'ouvrir au-delà des frontières. Parce que généralement, on a du mal à sortir de sa zone de confort. On a l'impression que la sous-région d'Afrique centrale, on a l'impression quand on est au Cameroun que le Congo est très loin, alors qu'on pourrait être au Cameroun et investi au Congo, on pourrait être au Cameroun et investi en Angola. Donc, ces profils, justement, ont pour but d'impacter. On réussit mieux quand on a un idéal et on espère justement que à travers Dangote, à travers tous les autres invités, un entrepreneur qui a le magazine sur sa table se dirait pourquoi pas moi, je le choisis comme modèle. C'est un bon outil de prise de décision. Mais vous, quand on vous écoute parler, quand on vous regarde, on a l'impression que vous n'avez peur de rien. Être femme dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi, surtout quand on est une belle dame comme vous? Non, moi je pense que généralement on est ce qu'on incarne. Lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous allez négocier un contrat, très vite, lorsque vous êtes en face de votre interlocuteur, si vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous avez à faire, si vous êtes suffisamment formé dans le domaine pour lequel vous exercez, si votre projet vous le maîtrisez, si vous avez fait des études de votre projet, si vous savez d'avance quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, très vite votre interlocuteur ne vous regarde plus comme une femme, mais comme un entrepreneur. Parce que, voilà, parce que le sexe ne joue pas de... le sexe n'impacte pas. Quand on est entrepreneur, on l'est et on réussit parce qu'on a pris la voie du succès en respectant les critères qu'il faut pour être un bon entrepreneur, qu'on soit femme, qu'on soit homme. Donc voilà un peu. Restez avec nous sur le plateau, Marie-Lise Rosine Dienga. C'est très intéressant votre expérience. Hein. Je pense que les téléspectateurs passent de très bons moments en notre compagnie. Je propose qu'on fasse un tour dans la région du Nord. Vous êtes allé dans le Nord déjà du Cameroun? Non, pas encore. Alors on va aller visiter la localité de Touroua. Touroua, c'est dans le département de la Benoué. On parle du vivre ensemble, les habitants de Touroua, vivre en harmonie, et cela depuis plusieurs années. C'est un reportage de Oumarou Boubakari de CR TV Nord.